Ces scènes de jeux vidéo sont inoubliables. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes les plus célèbres des jeux vidéo. Pour cette liste, on va passer en revue les scènes et les moments les plus célèbres des jeux vidéo. Malgré la popularité, il y aura des spoilers le long de la vidéo si vous ne connaissez pas les jeux en question. Numéro 10, retirez l'épée de légende, The Legend of Zelda Ocarina of Time. La franchise de la légende de Zelda a son lot de scènes emblématiques et mémorables, mais la plus connue est de loin le moment où Link soulève pour la première fois l'épée de légende dans Ocarina of Time. Dans le but d'arrêter Ganondorf, le jeune héros Link retire l'épée sacrée de son hôtel, ce qui a pour conséquence de l'envoyer dans un futur où son ennemi a déjà pris le pouvoir. Sans être le premier opus à montrer l'objet le plus célèbre de Zelda, Ocarina of Time a le mérite d'être le premier à montrer en détail l'événement. Et puis le fait de devoir retirer et remettre l'épée de façon répétée pour voyager dans le temps a de quoi s'inscrire dans la mémoire des gamers. Numéro 9, Samus est une femme, Metroid. Plus vieux jeu de notre liste, le Metroid original permet aux joueurs d'explorer un réseau souterrain alien, d'affronter des monstres et de battre des pirates de l'espace. Malgré le level design labyrinthique, l'entraînement et les cartes, officielles ou faites par les fans, ont aidé les premiers joueurs à finir le jeu de plus en plus vite. Et si on le finit assez vite, et bien justement on a droit à un écran de fin alternatif qui révèle que la protagoniste Samus Aran est une femme qui se cache sous cette armure spatiale. Cette révélation, en plus d'en faire l'une des premières et plus emblématiques héroïnes, est un twist très mémorable. Numéro 8, le phosphore blanc, Spec Ops The Line. There's always a choice. No, there's really not. La plupart des jeux de tir ont une tendance, si ce n'est à glorifier la guerre, tout du moins à mettre de côté ses aspects les moins reluisants. Et quoique Spec Ops The Line puisse ressembler à n'importe quel FPS, l'esprit est un poil différent. Le jeu est une satire lugubre de la guerre et des jeux qui l'idolâtrent. La scène la plus populaire est sans doute quand le protagoniste Martin Walker donne l'ordre à son escouade de déclencher une attaque au mortier contre un site ennemi avec des munitions qui contiennent du phosphore blanc. Okay, prepare to fire. That in order? Yeah, it is. Après avoir localisé les cibles grâce à l'infrarouge et lancé l'attaque, le joueur doit ensuite passer à travers la zone qui vient d'être touchée. C'est là qu'on découvre que non seulement on vient de commettre un crime de guerre en utilisant des armes chimiques, mais qu'en plus on les a utilisées contre des civils. Ah oui, là elle est pas glorieuse la guerre. What? Oh no. Numéro 7, le dernier combat de Marston, Red Dead Redemption. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. Ce jeu vidéo de western suit John Marston, un ancien hors-la-loi à qui on promet de tout oublier s'il ramène les membres de son gang devant la justice. Cependant, après avoir accompli cette mission et être retourné auprès des siens, il est trahi par les agents du gouvernement qui lui avaient pourtant promis l'amnistie et cherchent désormais à le tuer. Come on, old man. I'm gonna need you to help me hold them off. John réussit à mettre sa famille en sécurité, mais il reste en arrière et fait face à des vagues d'hommes dans un dernier combat héroïque, digne de n'importe quel western du cinéma. Et peu importe les efforts des joueurs, c'est impossible de sauver John de son destin tragique. Numéro 6, la mort de Sarah, The Last of Us. There is something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Vu son aspect cinématique, The Last of Us a évidemment une tonne de moments mémorables, mais l'une des plus impactantes est aussi l'une des premières. Le jeu met en scène l'épidémie d'une maladie fongale qui a pour effet de transformer les gens en mutants agressifs. La scène d'intro se concentre d'ailleurs sur Joel, le protagoniste, qui essaye de trouver un lieu sûr avec son frère Tommy et sa fille Sarah. What's going on? It's the Coopers. Something right with them. Un accident de voiture blesse Sarah et quelques instants après, Joel et elle se font tirer dessus par un soldat, ce qui blesse mortellement la petite fille. Non seulement on a à peine commencé le jeu qu'on est déjà déchiré, mais c'est aussi loin d'être la dernière fois. Et en plus, c'est un moment déterminant dans ce que va être le personnage de Joel. Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Numéro 5, je vous prie, BioShock.
Dans BioShock, on suit Jack, le survivant d'un crash d'avion qui tombe sur une ville sous-marine appelée Rapture. Une fois rendu là, un mystérieux combattant pour la liberté du nom d'Atlas lui demande de l'aide pour renverser le dirigeant de la ville, Andrew Ryan. Cependant, alors qu'il atteint le sanctuaire intérieur de Ryan, Jack tombe sur un mur où est écrit la phrase « Je vous prie ». Would you kindly? Powerful phrase. Des mots qu'Atlas a dit à de nombreuses reprises à Jack par radio. Un enregistrement, ainsi que Ryan lui-même, révèle que Jack est originaire de Rapture et a été conditionné à obéir à cette phrase, ce que Ryan démontre en donnant l'ordre à Jack de le tuer, ce qu'il fait immédiatement. Ce twist retourne dans tous les sens un jeu qui était déjà tordu, et effectivement, c'est le choc. A man chooses. A slave obeys. Numéro 4, l'identité de Revan, Star Wars Knights of the Old Republic. They say the Force can do terrible things to a mind. It can wipe away your memories and destroy your very identity. Knights of the Old Republic fait partie des propriétés Star Wars les plus acclamées en dehors des films, et c'est en partie grâce à ce genre de scène. Le joueur contrôle un utilisateur de la force amnésique chargé par les Jedi de se battre contre Dark Malak, un seigneur Sith et ancien apprenti de l'encore plus redoutable Dark Revan. You cannot hide from what you once were, Revan. Recognize that you were once the Dark Lord. Cela étant, le joueur finit par découvrir qu'il est Dark Revan et que ce sont les Jedi qui ont effacé votre mémoire, ce qui laisse le choix aux joueurs de soit se battre pour les Jedi qui vous ont manipulé, soit de reconquérir votre trône maléfique. La franchise Star Wars est connue pour les révélations choquantes de ses intrigues, et celle-ci peut prétendre au titre de plus grosse révélation. All hail the return of Darth Revan, the true Lord of the Sith. Numéro 3, l'ogive nucléaire, Call of Duty 4 Modern Warfare. Are we there yet? Les jeux Call of Duty permettent souvent d'incarner différents personnages selon la mission, et dans la 10e mission de cet opus, Choc et Effroi, on incarne le sergent marine américain Paul Jackson, dont l'escouade attaque une base en Irak. Et bien que l'escouade parvienne à secourir un pilote et évacuer en hélico, on entend parler à la radio d'une attaque nucléaire, et une bombe se déclenche, le chopper est abattu et des milliers de gens meurent. On reprend alors le contrôle de Jackson dans ses derniers instants, alors qu'il rampe comme il peut dans la zone dévastée, ce qui est une expérience impactante et nous fait prendre conscience de l'horreur des armes nucléaires. Numéro 2, choisir son Pokémon de départ, Pokémon rouge et bleu. Choisir son tout premier Pokémon est le rite de passage de bien des jeunes. Et je dirais que l'occasion la plus célèbre est quand ça arrive dans les tout premiers jeux Pokémon rouge et bleu. Chaque joueur commence le jeu à Bourg-Palette où le professeur Chen lui demande de choisir un Pokémon de départ entre Bulbizarre, Carapuce et Salamèche. Tout le monde a sa préférence, mais soyez assurés que votre rival va toujours choisir celui qui a un type avantageux contre le vôtre juste pour jouer avec vos nerfs. Ah ouais? Et bah je me marre parce que moi j'ai pu choisir ton nom bolos. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Okay, here we go. No, hold on. You're almost there. Just Now! Jump! What is that? where's that coming from, Mendoza? I don't... There! Mira! Hold still! Hold still! Let him have it! The semi-finals for high security personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la mort d'Aerys, Final Fantasy VII. Des RPG nous ont fait vivre la mort de membres permanents de notre compagnie bien avant et bien après la sortie de Final Fantasy VII, mais il y a un truc avec celle-ci qui reste gravé dans notre mémoire collective.
Voir Sephiroth poignarder Aerys par derrière est réellement déchirant pour beaucoup d'entre nous la première fois qu'on le voit. C'est peut-être parce que c'est l'une des premières morts qu'on voit dans une cinématique, ou alors c'est la musique triste qui l'accompagne, ou alors c'est d'avoir perdu une âme si innocente qui nous brise le cœur, aussi fictive soit-elle. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.